Bonjour et bienvenue pour cette présentation du nouveau Leica Q3. A tout de suite. Je préfère vous prévenir, cette vidéo n'est pas un unboxing, mais une vidéo sur l'utilisation du Q3 et savoir si cet appareil vous correspond ou pas. Tout d'abord, je remercie la maison du Leica à Paris, boulevard Beaumarchais, pour leur accueil, leur service, leur gentillesse, leur amabilité. Vraiment une équipe super. Bien entendu, je m'étais inscrit depuis très longtemps sur la liste d'attente sur Leica Q3 et je n'ai bénéficié d'aucun avantage pour l'avoir plus tôt. Je tiens à le signaler pour cette vidéo, que les choses soient claires. Rappelons-le, le Q3 est un compact. Il s'inscrit vraiment dans une gamme très riche chez Leica. Alors même si c'est un compact polyvalent, comme nous allons le voir, mais c'est un compact. Il ne remplacera jamais un appareil à objectif interchangeable, comme un SL2 par exemple, c'est la gamme SL, malgré tous ses atouts et sa polyvalence. C'est un merveilleux compagnon de route pour le voyage, le quotidien, mais également, on le verra, pour des photos en studio. Donc un compact, certes, mais tout cela sans sacrifier, bien au contraire, la qualité et le rendu Leica. Le Leica Q3 est équipé d'un objectif fixe, c'est un 28 mm Sumilux ouvrant à 1,7. C'est un objectif asphérix, il n'y a pratiquement pas de déformation, comme c'est le faire Leica, avec un bokeh merveilleux. Cette optique seule coûte chez Leica plus de 7 000 € aujourd'hui. Pour ainsi dire, vous achetez aujourd'hui, pour le prix de cette optique, l'optique et un appareil photo derrière. C'est quand même incroyable. Cette optique est tellement bonne qu'elle supporte même le capteur de 60 millions de pixels dont est doté le Q3. Ce capteur permet de retailler, recadrer dans l'image à des équivalents de 28 mm forcément, sa focale initiale, 35, 50, 75 et 90 mm. À 90 mm, il reste 6 millions de pixels. Alors bien entendu, vous gardez les caractéristiques d'une optique 28 mm. Le recadrage à 90 mm n'a pas le rendu d'un appareil photo avec une optique 90 mm. Mais ceci dit, vous verrez dans les exemples qu'on s'en approche, on est vraiment pas loin. Avec 6 millions de pixels, vous pouvez largement faire un A4, un tirage A4, tirage A3, et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui que nous trouvons dans certains logiciels comme Lightroom, on pourra réellement faire des tirages jusqu'au 50-75. C'est exactement le format de tirage que je faisais au tout début du numérique, quand j'ai eu mon premier appareil photo numérique, le Nikon D100. Et j'étais en plus, à l'époque, je travaillais en plus en JPEG. Donc on voit quelques images, ici au 28 et au 90. Avec cette autre image, 28, 35, 50, 75 et 90 mm. Ces photos ont été réalisées sur pied. On a fait les tests avec mon ami Aurore, photographe, dont je vous mets les coordonnées dans la description, à son studio. Moi, j'avais amené mon Leica Q3 que j'ai mis en crop 90 mm. Elle avait son Canon R5 avec son 85 1.2, il me semble, c'est une belle optique. On a comparé, voici les images. Personnellement, je trouve qu'il n'y a vraiment que très peu de différence par rapport à la perspective. On ne voit pas que c'est fait avec un 28 mm. Bien sûr, je ne me suis pas rapproché tout près, je suis à une distance respectable, je suis à 90. Bien sûr qu'elle a ses 45 ou 50 millions, je ne sais pas combien fait le R5, cette résolution impressionnante à 85 mm. Moi, je suis plus qu'à 6 millions de pixels. Mais 6 millions de pixels, comme on l'a vu, ça permet de faire du 50-75.
voilà, c'est impressionnant. Je faisais déjà des 50, comme je vous le disais dans la vidéo, je faisais déjà des 50-75 avec mon premier appareil photo numérique, un Nikon D100, et je travaillais à l'époque en JPEG. Donc, et aujourd'hui, je n'ai pas déchiré les posters que j'avais fait de mes enfants quand j'étais gamin. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment génial, c'est vraiment super. Voilà. L'optique du Leica Q permet de faire de la macro. On peut se rapprocher jusqu'à 17 cm. C'est un système en fait de déplacement des lentilles du bloc optique en interne et on va pouvoir faire de la macro. Attention, en macro, on passe de l'ouverture maximale 1,7 à 2,8. L'avantage trouvé par Leica du déplacement du bloc optique permet en fait de ne pas avoir un objectif qui deviendrait plus encombrant, une optique qui s'allongerait. On garde toujours la même compacité pour l'appareil photo. Les résultats en macro sont tout simplement impressionnants. Regardez cette photo de mèche de bougie. Elle a été prise à 2,8. Regardez également ces photos où je ferme progressivement le diaphragme. Ça nous permet déjà de voir le bokeh de l'appareil en macro, mais également de voir en fait la profondeur, l'évolution de la profondeur de champ aux fonctions du diaphragme. Pour la montée en ISO de ce Q3, je trouve que le grain est vraiment contenu. À 6400, on obtient un léger grain, même artistique, et même plutôt agréable et joli. Je vous laisse voir les rendus des photos que j'ai réalisées à 6400 ISO lors d'une visite de la maison de Victor Hugo à Paris. D'ailleurs, je tiens à souligner l'efficacité du stabilisateur d'image. C'est incroyable. Là, je suis descendu lors de cette visite à 1/50e de seconde. Il n'y a eu aucun souci. J'ai fait des photos à 1/8e de seconde sans flou de bouger. C'est impressionnant. Surtout pour un capteur de 60 millions de pixels. Alors attention, le 1/8e de seconde, je l'ai tenu dans certaines conditions, en étant réellement bien positionné, et ce n'est pas une vitesse qu'on peut tenir en reportage ou aisément partout. En conclusion, une stabilisation surprenante et une montée en ISO très agréable. Il faut rappeler que Leica, depuis le début du numérique, ne nous avait pas habitués à des hautes sensibilités de qualité. Il faut le dire, il faut reconnaître les choses. Donc plus que je ne travaille pas pour la marque. Hein. Et là, vraiment, il y a un vrai gap avec ce que l'on a pu connaître. Le Q2 était déjà très bon, mais alors la finesse du grain à haute sensibilité, du bruit à haute sensibilité du Q3 est vraiment très appréciable. Alors le Q3, une des grandes nouveautés, est équipé d'un écran orientable. Alors ça a fait polémique, ça fait polémique, ça fera polémique. Certains trouvent que le design est gâché. Moi, personnellement, je ne trouve pas que le design est gâché. Je trouve au contraire que c'est un outil vraiment agréable. Moi, je commence à avoir mal au dos et sincèrement, quand on fait de la macro sur des fleurs, quand c'est assez bas, j'apprécie vraiment cet écran. En plus, je suis petit et ça me permet de faire des photos en hauteur, un petit peu au-dessus de la foule avec cet écran orientable. Donc moi, personnellement, au contraire, c'est plutôt un bon point et c'est ce que j'attendais réellement du Q3. Alors au passage, ils ont intégré un système pour rattraper les perspectives. C'est-à-dire que si vous êtes en plongée ou en contre-plongée, ou légèrement décalé, vous avez un système. Bien sûr, c'est un crop dans l'image, bien entendu. Vous le voyez à l'écran de visualisation, comme le montre là cette image. Moi, je pense que c'est vraiment un atout pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à travailler leurs photos dans un logiciel tiers, tel que Lightroom, Capture One, etc., et de redresser les perspectives. Surtout que c'est de très bonne qualité. En revanche, à titre personnel, je n'aime pas le rendu colorimétrique des JPEG fournis par le Q3. Alors, je sais que certains adorent les rendus colorimétriques des JPEG parce que ça leur fait penser au M9. Personnellement, les fois où j'ai utilisé le M9, c'est pas ces rendus couleurs qui m'avaient plu. Donc effectivement, je ne retrouve pas tellement ce que j'aime dans les presets des JPEG proposés par le Q3.
Ils sont merveilleux, ils sont vraiment d'une très bonne qualité, le bruit est vraiment très bien corrigé, très contenu. Et encore, je vais en fait faire des presets pour avoir des JPEG que j'aime, donc c'est même pas en fait une barrière à l'utilisation du JPEG. Alors, en parlant de presets JPEG, il y a des presets noir et blanc qui sont très beaux. Je les apprécie. Même si je préfère développer mes fichiers DNG et faire mon propre noir et blanc dans un logiciel à part, ça a vraiment un avantage, c'est qu'ils sont tout de suite exploitables. Pour ça, vraiment, Leica, ils ont réussi leur noir et blanc, leur preset noir et blanc en JPEG. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, si vous avez envie de photographier en monochrome, même si vous refaites après vos photos, si vous voulez corriger et retoucher et développer surtout sur un logiciel extérieur, je vous conseille de mettre en RAW plus JPEG. Le JPEG, vous le mettez en noir et blanc, et comme ça, vous avez l'affichage en noir et blanc. C'est pas toujours évident de voir ce que va donner la scène quand elle sera en noir et blanc, quand on a un viseur couleur, quand on voit en couleur. Là au moins, ça vous permet de voir le rendu que vous aurez en noir et blanc. Et en plus, si jamais vous regrettez d'avoir pris cette photo en noir et blanc, grâce au RAW, bien sûr grâce au fichier DNG, vous pourrez retrouver le fichier en couleur et retravailler l'image en fait comme bon vous semble. L'AF, l'autofocus, est passé à détection de phase. Cette technologie est vraiment beaucoup plus précise que par détection de contraste telle qu'elle était avant. Personnellement, j'avais le Leica Q, je n'ai pas eu le Leica Q2, mais vraiment la différence entre le Q et le Q3, elle est impressionnante. Notamment avec la détection des personnes, des visages, des yeux, c'est époustouflant. Là, je vous montre une photo que j'ai réalisée dans la rue, en fait avec une détection des personnes. La personne a été vraiment centrale, a été tout de suite trouvée par les capteurs. En plus, là, il y a un rendu merveilleux, ce rendu 3D Leica. Je l'ai aussi testé en studio. Là, on voit finalement la détection du visage, des deux yeux et l'œil qui sera le plus net, qui a été choisi en fait par l'appareil photo. L'œil qui, apparemment, dans mes tests, c'est vraiment l'œil le plus proche qui est toujours choisi. Ce qui fait partie des règles en général de photographie. Hein. C'est très rapide, c'est très précis. Voyez un petit peu donc, le rendu et voyez l'œil en fait. Et tout ça au 28 mm. Et en extérieur, vraiment pour du reportage, c'est d'une efficacité redoutable. Voilà. Alors, j'ai pas fait de test en mode rafale, en suivi autofocus. Parce qu'en fait, c'est pas mon style d'image, et puis voilà, je le ferai sûrement au fur et à mesure que j'essaierai ce boîtier, je pourrais refaire une vidéo annexe, mais il y a une très bonne vidéo qui a été réalisée par Damien Bernal, je vous mets le lien en description, qui lui a essayé vraiment ce mode de fonctionnement. On a vraiment fait un gap dans la gamme Leica par rapport à ce qui existait avant. Alors, comme je vous disais, le mode rafale, action, avec ce boîtier, en tout cas, ce n'est pas mon type d'image. Je n'ai pas essayé de baisser la résolution de mes fichiers à 36 ou 18 millions de pixels comme il est possible. En plus, sincèrement, aujourd'hui, au prix des cartes et des disques durs, comme je ne fais pas de photos en rafale, je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à baisser la résolution de mon capteur. Je préfère garder le maximum d'informations possible. En revanche, si un jour en voyage j'en ai besoin, là effectivement, peut-être que si je veux gagner en nombre d'images par seconde dans mes rafales et aussi ne pas remplir mon buffer, qui est quand même de 67 images pour le 60 millions de pixels quand même, donc c'est quand même assez important. Belle évolution technique là aussi. Je passerai sûrement à du 36 ou du 18 millions de pixels. Attention, la mémoire tampon du buffer, ça n'a rien à voir avec la mémoire interne, comme le M11 par exemple, qui a une mémoire interne qui permet d'enregistrer ses photos, ses fichiers dessus. Le Q3, malheureusement, ça c'est une de mes déceptions, il n'a pas cette possibilité. Je pensais qu'ils auraient pris cette évolution technologique, qu'ils l'auraient mis dans le Q3, forcément. Peut-être sera-t-elle dans le SL3, mais malheureusement le Q3
pas de mémoire interne. Donc il ne faut surtout pas oublier d'amener ces cartes mémoire et d'en avoir plusieurs d'avance. Voilà. Sinon, quoi dire, le boîtier semble résistant, robuste, il a une protection IP52, donc ça permet quand même de prendre un petit peu de pluie dessus. Bien entendu, il ne va pas dans l'eau. Et puis s'il y a un très gros orage, je ne le laisserai pas sous la pluie non plus. Je vais mettre un petit peu de gaffeur au niveau des micros qui se retrouvent sur dessus pour la vidéo. De suite, j'ai demandé à mettre le filtre UV de chez Leica. J'ai fait des tests de photos avec et sans, aucune différence. Ce filtre est un peu cher, mais il est d'une qualité exceptionnelle. Il est colorimétriquement neutre et il n'apporte pas de déformation. Donc vraiment, ça protège la lentille. C'est un appareil quand même qui coûte des sous. Et en plus, il protège même en cas d'embrun, etc., de pluie, etc. etc. C'est mieux que ce soit votre lentille frontale qui prenne. Ils m'ont posé gracieusement, et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce que je voulais faire cet achat, une protection de film à l'arrière pour l'écran. Ils n'étaient pas obligés, hein. Alors certes c'est un geste commercial, certes c'est un appareil qui coûte un peu de sous, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Voilà, il y a d'autres marques où les appareils coûtent très cher et on doit acheter soi-même ces protections d'écran. Alors en conclusion, je trouve que c'est un appareil qui est fabuleux, qui est excessivement polyvalent. En plus, comme vous le savez, si vous suivez mon blog, j'adore les compacts. Je ne supporte plus sortir pour mes travaux personnels ou pour en fait mes photos de famille avec un appareil objectif interchangeable, des objectifs, un sac à dos. Je ne supporte plus. Je le fais déjà au quotidien pour mes clients. Et effectivement, j'aime bien être léger. Et, voilà. Et cet appareil correspond tout à fait à ma demande. En plus, sans sacrifier la qualité des images. C'est-à-dire que dans tous les compacts, effectivement, si on compare avec un appareil photo plein format, avec de très bons objectifs, on voit vraiment la différence. Donc là, le Q3 est un appareil plein format, avec une optique merveilleuse, qui permet de recadrer, d'une polyvalence extraordinaire. Personnellement, je voulais retrouver le plaisir de mon Leica M6 avec son 35 mm, sans l'inconvénient. Aujourd'hui, je l'avoue, je me suis habitué à l'autofocus, j'apprécie l'autofocus, il est plus précis que moi, quand je fais avec mon œil la mise au point. Je voulais pas retrouver le système télémétrique. Alors, je vais faire crier et hurler plein de personnes là-dessus. Je peux comprendre qu'on aime ça, etc. Mais aujourd'hui, moi, je ne me serais pas dirigé sur un M11 ou sur un M pour faire de la photo. Voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon plaisir. Ce n'est plus mon truc, ce n'est plus mon plaisir. Aujourd'hui, je préfère vraiment un autofocus rapide, efficace. Et je préfère me concentrer beaucoup plus sur le cadrage, qui, à mon avis, est plus important dans la photo. Voilà, donc j'adore l'outil autofocus. Alors, pour d'autres personnes, faire le choix entre un M et un Q, c'est pas la même chose. Franchement, voilà, il y a le plaisir du M. Le M, il est objectif interchangeable, ce qui n'est pas le cas sur le Q. Il faut reconnaître aujourd'hui que celui qui veut un équivalent en M, s'il veut un M, moi si par exemple j'avais voulu un M11 plus ce 28 mm, sans acheter d'autres objectifs, mais cette configuration-là, plus un viseur électronique que l'on met sur le M, qui pour moi, finalement défigure le M, mais c'est que de la façon dont je vois les choses, finalement, j'aurais aujourd'hui eu une facture qui avoisinerait les 17 000 €. L'avantage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'un millier de boutons sur cet appareil photo. C'est vraiment un super avantage. On peut, moi j'utilise beaucoup en manuel, donc le diaphragme ici, quel plaisir de retrouver un diaphragme manuel et pas avoir des petites molettes partout. Moi, ça m'énerve en fait, tous ces boutons et ces molettes sur l'appareil photo. Et la vitesse, ici. Alors attention, il y a un obturateur mécanique central, ce qui est génial. Vous pouvez monter à des vitesses, vous pouvez monter jusqu'au demi-mètre de seconde au flash, c'est génial. Vous avez, au-delà, c'est un obturateur électronique. Voilà. Mais moi, j'adore ça, c'est magnifique. Voilà, je suis plus habitué à ça qu'à autre chose. Le système de la batterie, toujours le même. Elle tombe pas, juste un petit peu. Et là,
je la récupère. Je vais la faire tomber. Là, pour la carte, voilà, ici, puis voilà, quoi, bah, ça reste un Leica Q. Moi, je trouve que vraiment, ça, il y a pas de, ça n'empêche pas le design d'avoir rajouté cet écran qui vraiment, pour moi, c'est vraiment génial, quoi. Effectivement, on peut parler du prix du Leica Q3, presque, on va dire 6 000 €. Ça peut paraître cher pour un professionnel comme pour un amateur. Bon, on ne va pas parler de la notion plaisir, on va pas parler de la qualité optique, du rendu 3D, de l'effet Leica qui est bien là avec le Q3 et qui fait comme ses aînés. Ce prix-là, il n'est pas excessif. 6 000 €, déjà, en fait, c'est moins que le prix de l'objectif 28 mm seul. Voilà, déjà, c'est ce qu'on disait. En revanche, Leica est une marque qui ne décote pas, ou qui décote très très peu. C'est un peu comme les grandes marques, Rolls, Rolex, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la sortie du Leica Q3, même s'il est très peu disponible, et donc les prix sont assez chers, encore des Leica Q2 d'occasion, ils se vendent, un bon Leica Q2, un très bon Leica Q2 en très bel état, se vend dans les 4 000 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez un Leica Q3 à 6 000, vous êtes sûr de le revendre à peu près dans 3 ans dans les 4 000 €, vous avez investi 2 000 €. Voilà, j'ai créé aussi un groupe Facebook Leica Q3, groupe francophone, afin de pouvoir échanger avec vous et aussi aller lire mon blog sur mon site internet qui est encore en construction, tout n'est pas dessus, les galeries sont en réalisation, donc c'est sur le site, c'est yanmathias.fr, tout accroché. Voilà, vous savez tout, à très vite!